Il est entré dans une auberge, il a demandé à manger. Un œuf cuit dur lui suffira pour calmer une toute petite faim. Il a dégusté lentement son œuf dur. Son repas terminé, l'aubergiste est venu lui apporter l'addition. Surpris, il s'est exclamé « 10 livres pour un œuf dur ?» Dis-moi, aubergiste, est-ce que les œufs dans ta région sont rares ? Non, a dit l'aubergiste, ce ne sont pas les œufs qui sont rares, mais les passages de voyageurs comme toi. Ah, visite exceptionnelle, tarif exceptionnel. Et à ces mots, l'aubergiste est allé à la cuisine pour préparer des beureks. Pendant ce temps-là, le voyageur a sorti de sa poche une bourse qu'il a trouvée bien plate. Il l'a ouverte, rien. Oh. Il s'est souvenu que, en passant par Kayseri, il avait complètement oublié de tirer un peu d'argent. Il l'a fouillé dans son sac, pas l'ombre d'un courouche. Pas question pour lui de faire la vaisselle. Pas question de prendre un balai pour nettoyer cette salle qui était bien sale. Alors il s'est éclipsé en douce de l'auberge et il l'a quitté comme un voleur. C'était un honnête homme. Alors pendant des jours, il a traîné un peu ce sentiment de culpabilité. Et puis, peu à peu, il l'a oublié. Ce n'était somme toute qu'un larcin minime. Et il a poursuivi ses voyages pendant 1 année, 2 années. Et à la fin de la 3e année, il parcourait la même région, celle de Kayseri, et le hasard a fait qu'il se retrouve devant cette auberge qu'il a très bien reconnue. C'était un homme honnête, je vous l'avais dit. Alors il est rentré dans l'auberge. Oh, il a reconnu l'aubergiste qui avait peut-être un peu grossi. L'aubergiste, lui, n'a pas du tout reconnu cet étranger qui venait d'entrer. Alors le voyageur a dit à l'aubergiste « Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 3 ans, je suis entré dans ton auberge, j'ai mangé un œuf dur, et comme je n'avais pas d'argent, il faut bien le dire, je suis parti comme un voleur. Je suis venu m'acquitter de ma dette. Voilà. Je sais qu'à cette époque, le prix de l'œuf dur était de 10 livres. Bon, je sais qu'avec l'inflation, maintenant, il doit être un peu plus cher. Voici 20 livres. » Il y a eu une petite lueur dans l'œil de l'aubergiste. Il a dit « Non, non, attends, ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer. Laisse-moi un peu de temps. » Et le voyageur a vu l'aubergiste s'asseoir à la table, prendre un papier, un crayon et faire je ne sais quel calcul. Et puis au bout d'un moment, il a dit « Tu me dois beaucoup plus que 20 livres. Écoute bien, cet œuf que tu n'as pas payé, s'il avait été couvé, il aurait donné naissance à une poule. Cette poule, elle aurait pondu, disons, 20 œufs. Bon, c'est le minimum. J'aurais mis 10 œufs de côté pour la vente et la consommation, 10 œufs pour qu'ils soient à leur tour couvés. Ces 10 œufs couvés auraient donné naissance à 10 poules, qui, pondant chacune 20 œufs, auraient donné naissance à 200 œufs. J'aurais mis 100 œufs de côté pour la vente et la consommation, j'aurais gardé 100 œufs pour les faire couver, et ces 100 œufs couvés auraient donné 100 poules, lesquelles, pendant chacune 20 œufs, auraient donné 120, auraient donné 2000 œufs. J'aurais mis 1000 œufs de côté pour la consommation, pour la vente, 1000 œufs pour être couvés, ce qui aurait donné 1000 poules, lesquelles poules, pendant chacune 20 œufs, auraient donné 20 000 œufs. Bon, je pense que le compte peut s'arrêter là, les 3 années se sont écoulées. Mais si je calcule bien, cela nous fait 20 000 plus 1000 plus 100 plus 10, ça nous fait 21 110 œufs que tu me dois. Bon, je vais faire un prix un peu plus global, disons 20 000 œufs seulement, hein, je te fais une petite faveur. Bon, chaque œuf vous coûtant 10 livres, ça nous fait donc 200 000 livres que tu me dois. Bon, si tu avais payé ton œuf, hein, au lieu de le voler, tu ne m'aurais payé 20 livres,
Maintenant, tu dois payer cet œuf et toute sa descendance. Ça fait partie d'une même famille. Donc, donne-moi les 200 000 livres que tu me dois. Le pauvre voyageur en avait le tournis. Tous ces chiffres, il ne comprenait pas. Il sentait là qu'il avait affaire à un homme malhonnête qui essayait de l'embobiner, de l'entortiller par je ne sais quel calcul. En tout cas, il n'avait pas d'argent pour payer cette somme. Et de toute façon, il n'était pas question qu'il verse plus que les 20 livres qu'il s'apprêtait à lui donner. Eh bien, c'est ainsi, a dit l'aubergiste, eh bien, nous allons régler cette affaire devant le juge. Soit, a dit le voyageur. Et s'il y a une justice dans ce pays, eh bien, elle me donnera raison. Et les voilà tous deux partis à Kayseri. L'aubergiste connaissait très bien le juge. Ce n'était pas la première fois qu'il lui graisserait la patte afin de prononcer un jugement en sa faveur. Ils sont arrivés au tribunal, le juge était là. Le juge a fait un sourire à l'aubergiste qui l'avait bien reconnu. Il le regardait, cet étranger, et il les a écoutés l'un après l'autre. L'aubergiste, l'étranger. Il a dit, cette affaire me semble facile à résoudre, il me semble que l'aubergiste est pleinement dans ses droits. Mais enfin, tu as le droit de te défendre, a-t-il dit au voyageur. Eh bien, nous réglerons cette affaire demain. Revenez à 10 heures, nous ferons un procès équitable. Nous entendrons les deux parties. Et se tournant vers l'étranger, lui a dit « J'espère que tu as un bon avocat pour défendre. » « Comment j'aurai un avocat? Je ne vis pas à Kayseri, je vais comme ça de ville en ville, je suis un voyageur itinérant. » « Écoute, tu as intérêt de trouver un avocat d'ici demain, sinon je crois que ton affaire est vraiment mal partie. Et je pense que tu seras obligé de verser cette somme que demande l'aubergiste. » Les deux hommes ont quitté le tribunal, ils se sont séparés, l'aubergiste est rentré dans son auberge et le voyageur a erré dans les rues de Kayseri. Il faisait assez doux, si bien que le soir, il est allé dans un jardin, décidé à passer la nuit couché sur un banc. Il était là, l'air complètement abattu, quand un enfant s'est approché. Oh, il avait une dizaine d'années. Il s'est assis à côté de lui, il l'a regardé, il lui a souri. « Tu es un étranger dans cette ville ?»« Oui. »« Pourquoi as-tu l'air si triste, si abattu ?» Alors, le voyageur a eu envie de parler, de se soulager, cet enfant qui était prêt à l'écouter. Et il lui a raconté en détail tout ce qui s'était passé. Et il a terminé en lui disant « Tu vois, je ne sais pas comment me défendre. Et demain, je vais être jugé et on va m'obliger à verser ces 200 000 livres à ce malhonnête aubergiste. » Et l'enfant lui a dit « Je ne suis peut-être qu'un enfant, mais tu sais bien qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants et qu'il y a peut-être dans l'intelligence d'un enfant peut-être plus de savoir que dans celle d'un homme adulte qui est corrompu. Demain, je viendrai prendre ta défense. Je serai ton avocat. Je plaiderai ta cause. » Ça a fait un peu rire le voyageur, mais pourquoi pas? Il a accepté. Le lendemain matin, un peu avant 10 heures, la salle du tribunal était pleine. Les nouvelles se répandent vite. On entendait des murmures sur les bancs. Vous vous rendez compte? Le pauvre homme. Et vous vous rendez compte? Un œuf dur, 200 000 livres? Mais vous connaissez cet aubergiste. C'est un homme avare, avide. Et vous connaissez aussi le juge. Le juge a fait faire un peu le silence, et puis il a donné la parole à l'aubergiste qui s'est embarqué dans des chiffres, montrant comment il en était arrivé de façon évidente à cette conclusion que cet homme, eh bien, devait lui verser 200 000 livres. Le juge s'est tourné vers le voyageur, l'étranger, lui a dit « Qu'as-tu à dire pour ta défense? Au fait, as-tu trouvé un avocat? » « Oui, votre honneur, mais je vois qu'il n'est pas encore là. » « Eh bien, ne pense pas que l'on va attendre plus longtemps. Et si tu n'as rien à dire, eh bien, moi je vais donner mon verdict. » Et au moment où il allait prononcer le jugement en faveur de l'aubergiste,
on a vu la porte s'ouvrir et un enfant traverser la foule. Tout le monde l'a regardé, surpris. Le juge s'est mis à rire en disant « C'est ça ton avocat ?» « Oui, a dit le voyageur. Et l'enfant s'est approché du juge et il a demandé pardon pour son retard. « Excusez-moi, monsieur le juge, je n'ai pas pu venir plus tôt, mais c'est parce que j'ai dû m'occuper des affaires de mon père. Vous savez, on est dans la saison des semailles, il faut semer le blé. Et comme mon père ne peut pas le faire parce qu'il est à l'hôpital, et s'il est à l'hôpital, c'est parce qu'il est en train d'accoucher d'un enfant. Alors moi, il a fallu que je m'occupe de faire bouillir les grains de blé avant de les semer. » Le juge s'est levé. « Enfant stupide, tu te moques de la justice. Mais dans quel pays a-t-on vu un homme accoucher d'un enfant? Mais dans quel pays a-t-on vu que l'on fait bouillir des grains de blé avant de les semer? » Eh bien, monsieur le juge, dans un pays où un œuf dur peut donner naissance à une poule. Tout le monde a éclaté de rire. Le juge et l'aubergiste, honteux, ont quitté le tribunal sous les jurons, les quolibets, les railleries de tous ceux qui étaient venus assister au procès. Alors le voyageur s'est tourné vers l'enfant pour le remercier et il lui a demandé « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Je m'appelle Nasreddin. » Enfin, Nasreddin, c'est le nom d'un personnage légendaire qui vivait au temps de Tamerlan. Oui, mais apprends qu'à chaque génération, il y a un Nasreddin pour s'opposer à toutes les injustices et défendre le bon sens